Entre foi et surnaturel, discerner l'origine du divin. Notre monde moderne, empreint de rationalité et de technologie, semble parfois mettre de côté le surnaturel, le reléguant au rang de curiosité ou de superstition. Pourtant, en explorant les fondements du christianisme européen, qui a longtemps dominé le paysage spirituel occidental, on découvre une réalité où le surnaturel n'était pas une anomalie, mais une partie intégrante de la foi. Cette dichotomie entre la perception ancienne et contemporaine du surnaturel nous interpelle et nous amène à nous questionner sur la nature de la foi, la spiritualité et la reconnaissance de l'invisible. Les textes sacrés du christianisme regorgent de récits où le surnaturel est vécu au quotidien. Des personnages comme Marie, qui accueille un ange sans crainte, incarnent une époque où l'interaction avec le divin était acceptée et intégrée à la vie spirituelle. Cette acceptation transcende les frontières religieuses, illustrée par le respect accordé à des figures telles que Jéthro, beau-père et conseiller de Moïse malgré sa différence de croyance. Aujourd'hui, cependant, sous l'influence d'un christianisme structuré et dominant, nous observons une tendance à la méfiance, voire à la diabolisation du surnaturel. Cette évolution soulève une contradiction majeure. Comment une religion, dont les fondements sont profondément surnaturels, peut-elle contribuer à l'occultation de ces mêmes réalités? Une piste de réponse réside dans la distinction entre les prophètes de Dieu et ceux du diable. En effet, bien que tous puissent manifester des phénomènes qui semblent surnaturels en utilisant les mêmes lois spirituelles, la véritable différence ne réside pas dans les actes, mais dans l'origine de leur pouvoir et leur discours. Les prophètes de Dieu et ceux du diable peuvent produire des résultats semblables, comme guérir un paralytique, mais c'est dans l'argumentation de leur foi, dans la substance de leur message, que réside la clé de la distinction. La source de leur pouvoir, divine ou maligne, se révèle à travers leurs discours et les principes qu'ils défendent. Notre époque, marquée par une certaine distance vis-à-vis du surnaturel, gagnerait à revisiter les fondements de sa spiritualité. La reconnaissance des phénomènes surnaturels ne devrait pas être une source de division, mais plutôt un pont vers une compréhension plus profonde de la foi. Pour discerner les véritables envoyés de Dieu de ceux qui ne le sont pas, il est essentiel de se pencher sur la base de leur foi et la nature de leur discours. Cette approche, loin de la peur et de l'ignorance, nous invite à un dialogue ouvert et respectueux des diverses expressions de la spiritualité et à une réévaluation de notre propre perception du surnaturel. En reconnaissant la complexité et la nuance des réalités spirituelles, nous pouvons trouver un terrain d'entente où la foi, sous toutes ses formes, est une source d'enrichissement et non de conflit.